Bonjour! Aujourd'hui, on va parler parents et on va parler conseils de famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cette terminologie. Je pense que vous n'êtes pas très nombreux à ne pas savoir ce que c'est. Mais on va reclarifier un tout petit peu parce que je pense que ce sera plus simple. Le principe du conseil de famille, c'est une réunion qui se fait avec les parents, les enfants, toutes les personnes qui vivent dans la même maison. Ce qui veut dire que s'il y a un grand-parent qui vit dans la même maison, ou qu'il y a une jeune fille au père qui vit dans la même maison, elle fait partie du conseil de famille aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en place les conseils de famille? Eh bien, le conseil de famille est en fait une méthodologie de gestion de la maison par tous ses habitants, de manière à ce que chacun ait sa responsabilité dans l'équilibre global de la maison et de sa vie intérieure. Le principe du conseil de famille, c'est la régularité. Le conseil de famille, dans les maisons qui sont déjà bien habituées, peut ne se faire qu'une fois par mois. Mais lorsque l'on débute dans le principe du conseil de famille, il faut le mettre en place plus régulièrement. Il faut prendre le temps de le faire. Idéalement, c'est au moins une fois par semaine. Alors, le principe du conseil de famille, c'est ceci. Il faut que chaque personne soit présente et disponible pendant le conseil de famille. Pas de GSM, pas de télévision allumée, pas de radio qui fonctionne, juste la concentration pendant quelques instants entre tous. Le conseil de famille ne doit pas durer des heures. Un conseil de famille idéal ne devrait pas dépasser 20 minutes. Temps d'adaptation, temps de concentration, temps de solution. Le temps d'adaptation, c'est comment vous sentez-vous aujourd'hui, comment s'est passée votre semaine, 3 éléments que vous avez appréciés dans la manière dont la maison a fonctionné pendant cette semaine. Tout le monde parle du positif. Et puis, quand le positif est terminé, on passe au plus compliqué. J'ai pas dit négatif, j'ai dit plus compliqué ou pas tout à fait satisfait. Pourquoi? Parce que je n'aime pas utiliser de terminologie négative. C'est aussi psychologique. Donc, essayons de parler de façon plus mesurée. Il y a 3 approches possibles. La première approche, c'est chacun exprime 3 éléments qu'ils n'ont pas aimés pendant la semaine, qui a été plus compliqué pour chacun d'entre eux, et on fait la liste de ces éléments sans plus. La deuxième solution, c'est on présente 2 ou 3 éléments qui ont été plus compliqués pendant la semaine et on décide qu'un de ces éléments est celui que l'on présente comme devant être discuté pendant le conseil de famille. Troisième solution, on ne présente qu'un seul élément de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de négativité et qu'on ne perde pas trop de temps. Une fois que tous les éléments ont été présentés, normalement, la logique voudrait que l'ensemble décide ce qui sera l'élément dont on va discuter. S'il n'y a pas d'accord sur l'élément qui doit être discuté parce que tout le monde veut pouvoir discuter de sa problématique, alors il y a un accord qui doit être passé avec tous les membres qui sont autour de la table pour dire le conseil de famille durera plus longtemps parce que nous avons plusieurs éléments à devoir analyser. Toujours en accord avec tout le monde. Ce n'est pas une personne qui s'impose aux autres. Il y a bien sûr la personne qui coordonne le conseil de famille. Ça peut être le père, ça peut être la mère, voire éventuellement ça peut être une personne de la maison qui a été déléguée pour ce conseil-là. Il va donc choisir le premier sujet avec lequel il y aura des débats. La personne qui a un problème exprime plus précisément ce qui se passe et qui ne fonctionne pas. Elle peut directement faire une proposition de solution et ensuite tous les membres autour de la table vont pouvoir discuter de cette solution, voire proposer des solutions alternatives. Une fois que le débat a eu lieu, chaque personne indique sa préférence. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne note des préférences, de manière à ce que la solution finale qui va être dégagée, selon les accords de chacun, sera un accord que tout le monde est prêt à respecter. Que les choses soient claires, ça ne veut pas dire qu'on aura toujours exactement ce qu'on veut. Par contre, ce qu'on aura, c'est quelque chose qui est, si ce n'est pas exactement ce qu'on voulait,
qui est le plus proche possible de ce qui est faisable dans le cadre d'un partage avec d'autres membres de la famille. Une fois que la solution est trouvée, elle doit être rédigée dans un carnet, parce que les conseils de famille ne peuvent pas juste être oraux. Et attention à la terminologie, parce qu'idéalement, il faut être très pointu sur la terminologie. Parce que si un conflit naît après, il suffit de rouvrir le carnet et d'aller lire ce qui est marqué dans le carnet. Si la terminologie a bien été inscrite, un petit mot peut parfois faire la grosse différence. Si c'est nécessaire, et si certaines personnes sont impliquées dans des décisions et pas d'autres, la liste des personnes impliquées doit être reprise en dessous de la décision. Alors, vous allez me dire, ça peut paraître vachement compliqué. Oui, c'est vrai qu'au début, ça peut paraître vachement compliqué et ça peut prendre du temps. C'est pour ça que je conseille toujours au début qu'un seul sujet soit traité par conseil de famille. Parce qu'au début, il y a beaucoup d'hésitation. Les gens ne savent pas vraiment s'ils peuvent s'exprimer. Ou alors ils commencent à s'exprimer, mais ça devient de la folie. Et donc le conseil de famille dure trop longtemps. À partir du moment où l'habitude est là, il y a une espèce de fréquence qui s'est mise en place, les gens savent comment s'exprimer, les gens savent ce qu'ils peuvent dire, ce qui est inutile à dire, et donc pour pouvoir être plus efficace vers les conclusions et les solutions qu'on va trouver, vous verrez que les conseils de famille deviennent beaucoup plus simples à pouvoir gérer. Donc, réfléchis à la méthodologie à mettre en place pour le conseil de famille. Je pense que tu dois te tester, tu dois voir effectivement selon les besoins de ta famille ce qui va être le plus efficace. Mais je pense vraiment que quand on a une maison, peut-être même une maison recomposée avec des gens qui sont là parfois, qui ne sont pas là, qui font partie de deux familles différentes, qui doivent trouver une nouvelle articulation dans cette maison tous ensemble, c'est un moyen extraordinaire. D'apprendre à écouter les autres, d'apprendre aussi ce qui est important pour les autres, de découvrir quelque part leur personnalité. Et les enfants, en plus, évoluent. Ce sont des enfants qui, un jour, pouvaient penser quelque chose, mais peut-être quelques mois ou quelques années plus tard, changent d'avis. C'est le propre de l'évolution d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune adulte, c'est qu'il évolue, qu'il progresse dans sa maîtrise, dans sa connaissance, dans ses besoins, dans ses demandes. Donc, prends le temps, analyse vraiment ce qui convient pour ta maison, implique toutes les personnes qui sont au sein de la maison et mets en exergue tous les points qui te semblent essentiels pour pouvoir permettre à la maison de fonctionner dans la plus grande sérénité, dans l'accord de tout le monde. Bon amusement, c'est génial et j'espère que tu pourras vraiment te nourrir grâce à ces informations pour créer le conseil de famille qui convient à ta maison. Bonne communication, à la prochaine!